Donc, au chapitre 4, pourquoi devons-nous choisir des incoterms? Alors, nous allons passer au choix des incoterms. Pourquoi choisir un incoterme? Dans un premier temps, pour éviter tous les litiges entre vendeur et l'acheteur. Même s'ils ne sont pas obligatoires, ils sont donc fortement conseillés. Les incoterms définissent les obligations du vendeur et de l'acheteur au moment de la transaction commerciale. Ils vont définir aussi la répartition des frais de transport des marchandises, qui emballe, qui va manutentionner, les transports, les droits de douane, l'assurance, etc. Le point de transfert des risques, c'est-à-dire le moment où l'acheteur ne sera responsable de la marchandise en cas de dommage ou d'avarie. Donc, en fonction de l'incoterme choisi, s'il y a un litige, ce sera ou le vendeur, même si la marchandise est arrivée à destination, ou l'acheteur qui sera responsable. Les documents et les informations que le vendeur doit transmettre à l'acheteur. Bien évidemment, le vendeur doit transmettre les documents à l'acheteur pour que celui-ci puisse dédouaner à l'arrivée. Il y a des documents qui sont assez spécifiques en fonction du produit exporté. Donc, il va de soi que le vendeur doit les remettre. Et quelquefois, l'acheteur peut faire des demandes particulières au vendeur, telles qu'une licence d'exportation ou autre, pour pouvoir faire rentrer la marchandise chez lui. Il est fortement conseillé de le définir avant l'expédition de la marchandise. À retenir que les incoterms sont facultatifs.